Bonjour à tous, bienvenue dans mon bureau. Dans une de mes dernières vidéos, je vous montrais comment déterminer la position de la Voie lactée avant d'aller sur le terrain. J'espère que vous mettez à profit vos vacances et cet été pour vous essayer à la photo de la Voie lactée. Oui mais voilà, malgré tous les tutos que vous avez pu suivre et malgré la composition et les réglages optimisés que vous avez faits, vous êtes déçus par vos clichés. Le bruit est trop présent, la pollution lumineuse rend vos clichés orangés, la Voie lactée est trop peu présente, l'avant-plan est trop sombre. Bref, vous êtes déçus de vos clichés et ne comprenez pas. Pas de panique, il suffit simplement de lui adapter un bon post-traitement. Il existe plusieurs logiciels qui permettent d'effectuer le traitement des photos. Des payants comme Lightroom et Photoshop, d'autres gratuits comme Darktable et GIMP. Ces logiciels très performants ont un gros défaut, leur complexité. Je vous propose aujourd'hui une solution facile et gratuite qui redonnera du peps et de la profondeur à vos clichés. Pour cela, je vais me servir du logiciel Sécateur qui est un plugin de Chrome. Sécateur est un petit logiciel qui permet de créer des composites de vos clichés. Cette méthode dite par empilement permet de réduire le bruit et de redonner des détails et du contraste dans vos clichés. La seule contrainte est de réaliser 10 clichés identiques sur le terrain. C'est-à-dire qu'une fois que votre composition est faite et que vous avez trouvé vos bons réglages, vous devez déclencher successivement 10 fois. Vous obtenez alors une dizaine de clichés quasiment identiques de la Voie lactée. Une fois ces 10 clichés obtenus, je vous conseille de remettre le bouchon sur l'objectif et de refaire une dizaine de clichés, sans toucher les réglages, sans toucher le trépied une nouvelle fois. Ces 10 clichés noirs permettront au logiciel d'améliorer le traitement de la photo. Une fois cette série de photos réalisée, ne vous reste plus qu'à importer vos photos sur l'ordinateur et de télécharger le logiciel Sécateur dont je vous mets le lien dans la description en dessous. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel Sécateur grâce au lien que je vous mets dans la description, venez simplement ouvrir le logiciel. Il suffit alors de venir y glisser-coller vos clichés ou alors de les importer en double-cliquant sur Star Image. Vous sélectionnez les 10 clichés du paysage, faites ouvrir. Le logiciel par défaut vous choisit une image qui lui servira de base de référence pour l'empilement. Il faut ensuite ouvrir les 10 clichés que vous avez pris avec le bouchon sur l'objectif, un double clic sur Noise Image. Tout comme pour le paysage, vous sélectionnez vos 10 clichés noirs et cliquez sur Ouvrir. Une fois les 20 clichés importés, il faut passer au stade du réglage. Avant tout réglage, je commence par sélectionner le dossier où sera enregistrée ma photo finale. Un double clic sur Output. Je choisis de l'enregistrer sur mon disque dur en le renommant en photo finale. Sécateur par exemple. Je clique sur enregistrer. Je viens dans le réglage composition. Je fais un double clic sur accumulation. Je laisse sélectionner alignement star, c'est-à-dire alignement des étoiles, par accumulation et je viens cliquer sur freeze ground car mon premier plan est un paysage. Je laisse bien sélectionner la case sélective et je passe au réglage suivant, Sky Region. Un pinceau de retouche apparaît alors sur mon image. Il permet de sélectionner la zone où je souhaite que l'accumulation se fasse. En cliquant sur le bouton gauche de la souris, je viens effacer les zébras. Pas besoin d'être trop précis. Voilà. Je peux bien sûr sélectionner la grosseur du pinceau grâce à la molette de la souris. Et si je viens à passer un petit peu trop loin, si je maintiens le clic droit de la souris, je peux à nouveau remettre des zébras et protéger le paysage. Les personnes qui utilisent Darktable ou Lightroom ou un autre logiciel de post-traitement peuvent s'arrêter ici et lancer simplement la procédure d'empilement en cliquant sur le bouton Start. Pour les personnes qui utilisent Sécateur pour un traitement complet sans passer par un autre logiciel, il y a quelques réglages à faire en plus. Je viens double-cliquer sur Auto Brightness.
je déconseille de toucher au réglage HDR que je trouve bien trop agressif au niveau visuel. Un double clic sur Remove Dynamic Noise. La réduction de la distorsion est en automatique, je le laisse. Je viens ensuite régler la réduction de la pollution lumineuse. Par défaut, je laisse Uneven. Je viens décocher la case Intelligently Aggressive qui est bien trop poussive. Et ici, je viens régler le curseur en fonction de la pollution lumineuse présente dans mon cliché. Attention de ne pas aller trop loin, car tout comme le HDR, le réglage est un peu agressif. La pollution lumineuse de mon image étant assez présente dans cette zone, je laisse le curseur à la moitié. Je lance la procédure. La procédure est terminée. Un clic sur Close. Et voici notre résultat final. Je vous propose une petite comparaison entre la photo brute de boîtier, le traitement effectué par sécateur et le traitement effectué sous Lightroom. Sous sécateur, on peut voir que la Voie lactée est maintenant bien révélée et bien contrastée, mais que la pollution lumineuse est encore très présente, voire un petit peu trop gênante. Le traitement sous Lightroom est plus doux, plus naturel, moins agressif. La transition entre la pollution lumineuse et le ciel étoilé se fait de manière plus douce et plus progressive. Un autre exemple de traitement photo avec une pollution lumineuse moins présente, mais un avant-plan bien plus sombre. Le traitement sous sécateur permet de révéler l'avant-plan et de mettre en lumière la Voie lactée. Le traitement sous Lightroom permet encore une fois un traitement plus subtil, plus doux, moins agressif à l'œil. Pour conclure, je dirais que ce petit logiciel simple et gratuit permet aux novices et aux débutants d'effectuer un post-traitement tout à fait correct et convenable pour la publication sur les réseaux sociaux. Pour les gens passionnés ou pointilleux sur la qualité de leurs photos, il leur permettra de faire un empilement plus simple que sous Photoshop. Il suffira ensuite d'effectuer un traitement sous leur logiciel préféré pour obtenir une photo de qualité. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à critiquer. J'attends vos commentaires avec impatience et je me ferai une joie de vous répondre. Portez-vous bien, profitez de la nature et surtout respectez-la. Ciao!